Votre invitée Béatrice Rulle, Delphine Bachmann, elle est présidente du PDC Genève. On va notamment parler peut-être de ce changement de nom. Bonjour Delphine Bachmann. Bonjour. Effectivement, présidente du PDC Genève, PDC peut-être plus pour très longtemps puisque le parti pourrait changer de nom et devenir le centre. C'est en tout cas la volonté de votre président Gerhard Pfister. L'héritage de ce C chrétien était-il donc trop lourd ? Alors je crois qu'il y a l'héritage du C chrétien pour des gens, dont moi d'ailleurs, signifie vraiment les valeurs chrétiennes dans lesquelles s'ancre en fait la déclinaison de la politique que l'on souhaite mener. Ce sont des valeurs de solidarité, mais aussi de responsabilité individuelle, sur lesquelles, au fil de ces plus de 100 dernières années, nous avons décliné des politiques en adéquation avec les besoins de la population. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, la notion de chrétien reste pour beaucoup de personnes une notion très religieuse dans laquelle ils ne voient pas forcément le lien avec les valeurs, et pour eux, ces valeurs-là peuvent se retrouver en dehors du mot chrétien. Gerhard Pfister a annoncé il y a déjà un petit moment qu'il souhaitait mener cette réforme, qu'il souhaitait que le parti se pose la question. C'est maintenant le cas au niveau national. Et puis ensuite, les partis auront au niveau cantonal jusqu'en 2025 pour mener la réflexion. Donc ça va prendre un certain temps quand même. Donc ça va prendre un certain temps, disons pour les déclinations cantonales, parce qu'il se rend bien compte que les sensibilités cantonales sont probablement très différentes. Pour avoir un parti centre et un PDC Genève ? Exactement. Ah bah ça va être simple pour comprendre. Après, vous avez une quoi justement le PDC actuellement, si on peut même imaginer qu'il n'y ait pas le même nom de partout. C'est-à-dire qu'on a un PDC central qui a une vision, puis des déclinaisons cantonales très différentes, y compris à Genève. Je crois qu'au-delà de la notion du non exclusif, il y a la notion des valeurs qui sont derrière. Aujourd'hui, la stratégie qui est proposée, elle est aussi d'avoir une nouvelle identité visuelle, donc avec le centre, avec ces trois valeurs, liberté, responsabilité. Ce sont des valeurs qui sont fortes, donc on n'a pas juste choisi une nouvelle identité, on a choisi de mettre cette nouvelle identité avec un visuel qui corresponde aux valeurs, et ça, c'était très important en termes d'identité. Ça voudrait nous dire qu'on change rien, mais on fait juste un lifting finalement. C'est de la com. Non, je pense pas que ce soit exclusivement de la communication, parce qu'on a dû se poser des questions, et on se les posera également au niveau cantonal, notamment au travers des assises que le PDC Genève va mener, pour savoir vers où on veut aller. Je crois que les attentes de la population ont clairement changé comparé à il y a 20 ans, au niveau non seulement de la manière de faire de la politique, mais aussi du fond et des solutions qui sont proposées. Et ça, je crois que ça exige une réflexion approfondie si on veut continuer à répondre aux besoins des Genevois. Et parmi les réflexions, il y aurait une possible fusion avec un autre parti, le PBD, pour faire un grand parti du centre. On y revient à ce centre. Le PDC est devenu trop petit pour vivre tout seul? Je crois que le PDC est pas du tout trop petit pour vivre tout seul. Il a toujours eu un socle électoral de base qui était une fusion présent. Quand même. C'est pas signe de alors oui, mais la présence du PBD est très variable selon les cantons. Maintenant, pour moi, c'est une question qui est complètement différente du nom. Si on change de nom, c'est parce que ça correspond à une possible fusion. Si je suis favorable à une possible fusion, en tout cas oui, j'y suis pas opposée a priori. On parle de fusion par absorption, je le rappelle, ce qui signifierait que le PDC absorberait le PBD, ce qui n'est pas tout à fait la même que le PLR quand ils ont fusionné avec un changement de nom aussi pour les deux partis. Donc j'y suis a priori favorable, même si à Genève, c'est pas là que l'enjeu est probablement le plus grand. On ne peut pas vous accueillir aujourd'hui sans parler de cette Covid-19 et la résurgence du virus qui circule de plus en plus. Il y a encore eu un point fait par la santé hier. Vous travaillez dans le secteur de la santé. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique autour du port du masque? Il y a encore eu 2000 personnes ce week-end de Genève pour dire que c'est une entrave à la liberté. Je crois que c'est absolument pas une entrave à la liberté. On voit que ça fonctionne. L'objectif est de maintenir un taux de circulation du virus qui soit acceptable, qui permette aux hôpitaux de ne pas revivre la situation telle qu'on l'a vécue avec un confinement, pour que petit à petit l'immunité de la population se fasse. On voit qu'elle était très faible encore dans les premières études qui ont été menées, notamment par les hôpitaux universitaires. Donc aujourd'hui, il faut rester prudent. Je suis en faveur du port du masque. C'est pas au contraire, je crois que c'est pas une restriction de notre liberté. C'est ce qui va nous permettre de garder une liberté peut-être un peu diminuée, mais une liberté tout de même ces prochains mois. Et je crois que sur la question de la prise d'otage pour sauver quelques personnes, il me semble que notre société fonctionne sur un principe de solidarité et qu'on doit être solidaire avec ceux qui sont plus faibles et qui pourraient potentiellement aussi avoir des conséquences plus graves en cas de maladie. Vous évoquez le confinement qui a des conséquences économiques. Cela va coûter très cher au canton. On le sait, il y a les mesures de chômage partiel qui ont coûté pour préserver l'emploi. Demain, c'est la présentation du budget par la grande argentière Nathalie Fontanet. Elle va proposer une baisse de 1% du salaire de tous les fonctionnaires pendant 4 ans pour contrôler le déficit. Vous y êtes favorable ?
Alors, je ne serais pas opposée à cette mesure de baisse de salaire. Maintenant, il est clair que j'aurais préféré une réflexion plus approfondie sur la fonction publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est par exemple très difficile de licencier des gens dans la fonction publique, et ça c'est reconnu, à gauche comme à droite d'ailleurs. Vous êtes favorable au licenciement de personnes dans la fonction publique ? Je suis favorable à ce que le Conseil d'État puisse avoir une marge de manœuvre comme employeur. Le problème de la baisse du salaire, c'est qu'en fait, vous allez baisser le salaire de tout le monde, de ceux qui ont travaillé, de ceux qui n'ont pas travaillé, de ceux qui étaient dans des secteurs mobilisés, non mobilisés, de ceux qui au final ont une performance adéquate, comme de ceux qui peut-être ont une performance. Ça veut dire qu'il y a des bons fonctionnaires et des mauvais fonctionnaires ? Mais je pense que comme dans toute entreprise, il y a des gens à l'État qui travaillent bien et il y a des gens à l'État qui probablement travaillent mal. Et donc, disons que la coupe linéaire, je la comprends, mais je pense qu'en termes de management des employés, c'est pas forcément la technique qui va le mieux fonctionner. Est-ce qu'il est tout de même possible pour un canton comme Genève de présenter un déficit ? On le sait, l'année dernière, c'était un demi-milliard. Là, ça va probablement exploser. Ce n'est pas vivable. Alors, je pense qu'on vit une période de crise particulière. Je crois que les finances, de manière générale, en Suisse, permettent d'avoir une certaine marge. On doit faire de la relance. On doit encourager et soutenir nos entreprises et nos citoyens pendant cette période difficile. On sait que c'est transitoire. On sait qu'on va avoir des années qui sont difficiles, qu'on va devoir faire des choix, qu'on va devoir prioriser. Il y a probablement des réformes structurelles qui vont devoir être faites à l'État, comme le demande le PDC d'ailleurs depuis longtemps. Mais ça, c'est une réflexion qu'il va falloir avoir sur le moyen terme. Donc oui, aujourd'hui, on peut se permettre ces déficits parce que c'est ce qui va nous permettre de survivre, notamment à l'économie à terme. Et gouverner, c'est choisir. Merci beaucoup Delphine Bachmann, présidente du PDC Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.